là, vraiment belle. Quand tu viens là, c'est planter tout petit bois ça. Non, son héritage. Son héritage, parce que propriété ça a appartenu au docteur Charles, qui est un diabétologue, qui gagne une association qui est pour Falab, qui a aidé toute population haïtienne dans le domaine tout le monde qui est diabétique d'une façon générale. Okay. Donc, là, moi, j'ai rencontré monsieur, ça fait quelques 28 ans de cela. Moi, j'étais rentré Tigouave pour funérailles papa. Moi, c'est là que je suis mêlé. Donc, c'est. Ici, hein? Oui, Tigouave, pas là spécifiquement, mais c'est au cimetière de Petit Tigouave. Donc, et puis bizarrement, pendant que moi, je funérailles papa, il y a un homme d'affaires qui m'approche, qui dit comme ça que ah, mon gars est là pour vous, etc. Même courir derrière, je me dis, c'est pas possible. Je suis au funérailles de mon père et le moment ne s'y prête pas. Il est parti. Et puis le lendemain, il revient à la charge, il me dit, monsieur, même parole là. En bon vendeur, il retournait encore. Là, ça me plus calme. Il me dit, il n'y a aucun problème, on va aller voir. Et puis je suis tombé amoureux de la propriété. Et le docteur Charles était quelqu'un de très abordable, etc. Il voulait s'en défaire parce que normalement il se faisait vieux et il pensait aller s'établir davantage à Jacmel. Okay. Donc de fait, nous parlé. Je dis, ah, je connais la famille, ton fils, ton frère fut mon étudiant à la faculté et ton père fut mon patient. Et puis il s'est mis à l'aise et puis voilà comment on a négocié. Dans quelle année ça va passer? Ça fait quelques 28 ans, hein. Wow. Quelques 28 ans de cela. Et bon, il avait fait un choix, puisque à l'époque, il fallait mettre quelques 4 à 5 heures de temps de route pour sortir de Port-au-Prince pour venir à Petit-Bois, parce que la route était en très mauvais état. L'eau, c'est propriété à qui ça a été sur les commentaires? Ah bon, les arbres fruitiers étaient déjà là. Évidemment, avec le temps, moi-même, on fait venir de l'autre plantule d'arbres fruitiers qui rares, et puis pour compléter le verger. Donc, et puis maintenant, moi, arrangé en conservant et que ça t'est gagné. Et puis d'ailleurs, il me l'avait dit au moment d'avant, il dit, on va passer. Alors moi, il rit quelque peu parce qu'il dit, on va passer. Pour quitter propriétaire, j'ai dit, pas couper mon pied bois. Même qu'on est devenu venir acheter un café samedi. Mais il a eu la chance puisque j'avais la même dynamique, la même logique avec lui. Et je n'ai jamais intention de couper pied bois. Au contraire, venir avec des arbres qui manquaient. Tu vois. C'était une maison résidentielle? D'abord, quand je l'ai acheté, il y avait ces 2 chalets là. Okay. 2 chalets, et quand on compare le prix par rapport à aujourd'hui, c'était vraiment une opportunité. D'autant plus qu'il était fait en 2 temps, en crédit, etc. Il avait fait venir rapidement son frère, qui est Gervais Charles, qui a préparé. Gervais Charles, ancien bâtonnier. Voilà, qui avait préparé le contrat, etc. Et effectivement, avec le temps, je m'en suis sorti sans problème. Mais maintenant, je suis un petit gens étrange avec Tigouave, puisque j'ai laissé Petit-Tigouave après mon certificat d'études primaires. Où c'est mon Tigouave? Bon, mon Tigouave, parce que j'ai des parents qui ont raciné. Maman était enseignante, papa professeur, directeur, inspecteur des écoles infirmières de la ville, grand-père du côté paternel, il fut notaire, du côté maternel, mon même de l'industrie de la canne, des bails comme ça. Donc c'est des familles qui extrêmement enracinées la ville. Mais et moi-même, l'homme final Port-au-Prince après le certificat, je venais que très rarement, soit pour des vacances, mais je ne prêtais aucune attention vraiment d'intérêt à la ville. Donc c'est au moment que je viens faire et rentrer dans la dynamique ça, et que je commence à venir de temps en temps avec des amis, etc. Et puis les amis venaient régulièrement. Et pour qui ça? Parce que là, vraiment l'attrayant. Et deuxièmement, il y a la côte qui a fourni au poisson, lambi au mar. Donc ils aimaient ça et ils revenaient de temps en temps. Et puis on l'a tombé malade. Et puis quand j'ai été à Port-au-Prince, on a remarqué que j'étais fait cholestérol. Wow. Et puis on dit, on va passer changer de vie. Et puis qu'on y a un bas descendre encore. Et puis il a fait réagir. Et puis en fin de compte, il a dit, il a payé. Si c'est la femme qui n'est pas bonne, il a payé pour venir. Et puis il me dit, oh oui, et puis voilà comment les gens, amis. Et puis il me quitte au pays vraiment. Et puis voilà comment on déclic. Déclic sur l'hébergement, déclic sur le secteur touristique. Et puis effectivement, on a commencé porteur, et puis on a initié une construction, et puis on a commencé à développer. Et puis à la faveur,
des événements, côté que de gars étrangers qui rentraient, ils ont loué, bagaille, etc. L'homme, ouais, il pas développé, m'arranger de monter prix, et puis pour hôtel là qu'a connu, et puis voilà comment on a démarré, et à la faveur du tremblement de terre, on fait tout ça, nous fait là, et puis bagaille la ville explosée, parce que, à l'époque... On parlait du tremblement de terre 2010. Ah oui? Ok. Ouais, parce que ils ont essayé de parties que nous fait et que nous développons complètement. Et puis c'est là ça tout nous envisager le débarcadère qui est un pont entre l'hôtel et la plage. Okay. Donc c'est à ce moment-là que nous développons et débarcadère là et plage là et puis qu'on y vient tourner en hôtel de plage. Donc voilà. C'est un hôtel extraordinaire, parce que c'est un hôtel dans tout le sud là. Au fait, dans toute Haïti, qui est non seulement originalité, parce que je ne dis pas que ça a une originalité, hein, parce que les a un aspect historique et qui est vraiment très poussé, parce que là, regardez dans la croix, c'est des canons, et sans doute qu'il y a une grosse histoire et derrière. Nous sommes tenus d'abdou qu'un pile aspect historique et colonial de l'entreprise. Pourquoi? C'est parce que des bagages que j'ai besoin de mettre en évidence. Nous côté qu'on allait tout le temps les petits, c'est les Fort Royal, et c'est là que parents nous gagnent des propriétés, on prend des rivières qui bordent les lits et puis tout près de la mer. Donc c'est là tout que Fort Royal, le fort, tu vois, qui sont monuments historiques, la cule, Petit Goave, que l'existait. Et puis l'homme arrive à un niveau pour me bailler l'hôtel là, non, me dit non, je vais aller le Port Royal, comme si un port côté les étrangers débarquent, etc. Mais me dit non, je vais aller le Fort Royal de préférence. Pourquoi? Parce que c'est un monument historique et qui a toute une histoire derrière lui et que il pas jamais mis en évidence. On en parle, mais quand vous arrivez sur les lieux, pas rien vraiment quand on t'a dit quand on touriste qui venu pour recevoir lui, il n'y a pas aménagement, il y a pas aménagé espace là, il n'y a pas réhabilité ça les monuments. On dit qu'aimerait le Fort Royal, ça a capable de permettre que peut-être autorité à un moment de la durée capable de pencher sur ce site là, ouais, comment est capable de rénover, faire de l'ISAEL un vrai site historique côté capable de recevoir monnaie. C'est pour ça seulement que j'ai décidé de réaliser comme ça. Donc pas oublier que Petit Goave sont une ville coloniale, tu vois, et au cas où malheureusement avec le temps toute construction coloniale yo pas yo changé en béton dur, etc. Donc c'est l'effet du temps. Mais c'est une ville coloniale et c'était même la première capitale de la colonie. Wow. Tu vois? Petit Goave. À Petit Goave. Et sous là, il y a la cule, vous allez voir les vestiges, vous allez croix, vous allez l'église qu'il a, etc. Mais Vito font tout, justement, avant d'aller et qu'on s'en besoin vraiment histoire ville. D'ailleurs, récemment, nous sommes fêté 360 ans. Tu vois, depuis que Tigouave est élevé au rang de commune. C'était certes du temps de la colonie où nous-mêmes nous avons fait machine économique, marcher à travers l'exploitation. Mais quand même, c'est en période ça que Ville est élevé au rang de commune. Donc on a fêté, entre guillemets, parce que ça a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect positif et un aspect négatif. Ça va dépendre de l'interprétation, de comment que le veut fait. Donc ceci a été fêté somptueusement. Un groupe qui est au DPG, qui est l'association Montigouave de la diaspora, justement, il était très fort derrière festivité ça. Si vous regardez là, ouais. Et ça c'est des... Alors, il y a des canons qu'il a, c'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art de jeunes artistes dans la ville là, qui fait. Mais il y a des pièces, tout qui c'est des pièces originales. Ça pas original? Non, il n'est pas original, c'est des pièces d'art. Ça, c'est des pièces originales, etc. Et qu'il a et depuis longtemps. Donc, nous toujours conservé. Pas oublier que pièces ça, c'est des historiques. Là, ils représentent mémoire en période. Tu vois, c'est des patrimoines. Ça ne peut pas être la propriété d'un individu. Donc, là. Mais si jamais on le mérite, tu as décidé d'utiliser pour autre chose, mais là, il a gardé un lieu sûr et c'est certain que après, il y a le fond, là, ça et le fond, là, fait que vendre ou bien vendre à des autres monde. Ouais, donc nous conserver. Et puis après plusieurs autres bagages, là, après chaudière, des bagages qui sortis. Deuxième plaine, l'habitation familiale, côté, il y a des entreprises qui liées à production de canne, production de sirop, ou bien guldive, production de clairin, des bagages comme ça. Donc ça c'est un bagage qui attire là, c'est l'aspect colonial là, aspect
Et ça, il était vraiment, vraiment attiré, même parce qu'il y a pile de monde qui vient là, peut-être c'est ça qui a attiré autour. Ça, c'est une des qui Bon, c'est sûr que attiré. l'architecte, le monde qui était architecte, c'est Cassandre Méhu, qui vit à Port-au-Prince. Et c'est lui-même qui travaille l'architecture de sorte que les bails aspect colonial, ça que nous avons cherché. Tu vois? Et comme ça, des autres pièces que nous gagnons qui viennent en renforcement de l'aspect. Il y a pile de monde qui pas penser que Tigouave, moi-même personnellement, je pas penser que Tigouave, tu gagné on place comme ça, tu gagné un côté comme ça, on monde qui venir. Vous comprenez qui est vraiment très bien réservé et qui bah, non seulement l'aspect colonial là, mais Et pourtant, ça fait beaucoup d'années que nous avons fonctionné en tant qu'entreprise hôtelière. Nous là depuis 17-18 ans de fonctionnement. Mais comme je te dis, l'acquisition de la propriété a été faite, ça fait 28 ans de cela. Mais quand il y a Fort Royal comme entreprise, et combien de chambres d'hôtel que nous gagnons, qui services que nous baillons. Et on va m'arriver sur plage parce que plage là lui-même sont l'autre bagaille, sont l'autre merveille encore. Mais Fort Royal comme entreprise, dans un certain temps, c'était un succès. Ouais. C'était un succès. Et parce qu'il y avait la circulation de la monnaie, le déplacement des visiteurs était beaucoup plus facile. Et avec le temps, la vie restreinte dit presque fermée net, pour ne pas dire que le fermé net. Mais on connaît. Et développement, hôtellerie, touristes, il marche avec infrastructure. Route, courant, aéroport, électricité, de l'eau et tout le reste. Parce que l'infrastructure, sécurité, évidemment. Donc, il y a des autres infrastructures qu'on est capable de mettre sous pied, par exemple, où on doit mettre un téléphérique et des bagages qui facilitent et ça qui offrent aux visiteurs certaines commodités. Et on est capable de des yachts appropriés, qui un peu rappeler la couleur locale. Il y a autant d'inventions qu'on est capable de faire. Mais maintenant, les investissements sont lourds. Et il faudrait que ces infrastructures viennent des structures de l'État. Et ce que nous ne pouvons pas gagner vraiment. Donc, qui offre que service que nous offrons? Hébergement. D'abord, nous avons restauration. On offre la piscine, on offre un terrain de tennis qui sert aux jeunes. Ou après que Tigouave, Tigouave, c'est lui qui bat le meilleur joueur de tennis. Ah oui, en Haïti. Okay. D'ailleurs, le champion, tu vois, il est de Tigouave actuellement. Donc, champion national. Ah oui, national et qui a participé à non, on va une raquette là, il va un coach qui est à disposition. Donc, et nous, ça c'est un apport que nous portons à la jeunesse là. Ils ont accès au terrain et le terrain tout. Il y a un Vob et Fils qui finançait là. Ah, ok, la préparation. Ah oui, la préparation, toute bagaille, etc. Je ne vais jamais dire ça parce que c'est leur service qui mettait et leur rapport qui mettait terrain ça sur le pied. Donc, mettez à la disposition des jeunes, ou aller dans le bureau là, ou après, quantité de coupe que les jeunes prennent, etc. Donc, on doit gagner à preuve. Et puis nous venons bailler service de plage. On va bien pour nous visiter là. Ah, qu'on a bien pour nous visiter. Parce que il y a un renforcement de l'hôtel là, parce que touristes même, il y a plusieurs produits que le besoin de consommer. Donc, il y a un qui est porteur à un certain moment de la durée, il y a d'autres qui ne sont pas porteurs. Donc, il faut courir au long carrefour pour, à tout moment de la durée, être capable d'un service que vous sollicitez et qu'on est capable de parer pour offrir. Donc, ça, c'est... C'est construction nouvelle. C'est construction nouvelle? Ah oui, ça va exister. Ça qui existait, c'est 2 chalets qui étaient là, et puis une que malheureusement a été détruite pour éviter de couper pied bois et que avec le temps, nous regrettons. Ah, moi, mon pied calbassa. Ah, ben son fruit extraordinaire. C'est que moi, tiré ça, parce que on bosse 4 travail, qu'il mettait là, mais ça permet tout jouir et ça. Ah oui. Nous venons là. Non, je vais couper, les deux clients viennent, au besoin de calbas, il y a l'autre derrière, je prends baillot. Mais ça, pour moi, c'est comme si son plat fétiche. Tu vois? Je peux raconter un paquet d'histoires sur calbas. Moi, m'entendais, moi, oui, mais au fait, dit là, moi, protéger, il est toujours produit et il servit de décor à l'ambiance globale. Là. Ici, là, c'est combien de chambres vous avez là? Là, il y a 14. Dans compartiment ça? Ça, il y a 14 chambres. Mais nous avons une trentaine de chambres, tu vois, pour recevoir visiteurs. Parce que l'hôtellerie, il y a un combat qui est extrêmement important. Ce n'est pas Green Moon qui a venu. Ça, je vous parle d'expérience. Ce sont les groupes.
Et quand ils viennent, il y a un séminaire, donc il faut pouvoir les héberger et ensuite avoir une salle de conférence. Si vous n'avez pas ça, vous avez des gens qui passent ou pas fonctionnel. Moi, ici, si je fais un mois que je n'ai pas un séminaire, je tombe rapidement en difficulté de paiement. Il n'y a pas sorti de là. Et maintenant, vous imaginez ça que nous vivons là depuis plus de 5 ans. Et sans compter le pays log, sans compter l'épidémie qui était corona, sans compter question d'insécurité, c'est que son van qui fermait. C'est comme son code capséré autour de nous dans tout le pays. Parce que l'entretien, son bagage est terrible. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de camper à un certain moment. Son bar, il y a une qui était ouvert. On a failli fermer complètement. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est une situation de survivor. Comme si la PC existait, nous là, espérant que dans les jours à venir, qu'il y a un changement qui va permettre que nous rencontrions sauf qu'il faut pour nous exister. Mais on vient un problème là, parce que non seulement Matis sont bloqués, et ensuite l'aéroport qui t'a tout pris là, c'est censé au CAI qui pas trop pris là. Il n'est pas trop pris. Imaginez, ça fait quasiment 7 heures à 9 heures de temps pour une sortie de Port-au-Prince pour venir là en passant par les CAI. Parce que ça fait un déplacement du lieu où tu te trouves pour aller à l'aéroport et toute situation de sécurité. Passer la question de sécurité à l'aéroport, qu'on y est entré dans l'avion, atterri au CAI, ça prend temps, je veux une machine qui vient pour mener là, c'est vraiment. Et moi, ça me décourage parce que ça fait, dans le temps, c'était 1 heure de temps, avec développement qui gagne en ligne, fait 1 heure de temps et demi, 2 heures de temps. Donc c'était ça le parcours, puisque nous sommes à 60 km de Port-au-Prince. Courage pour mon par exemple, pour faire tout investissement ça là, bon, ici, avec tout problème, difficulté, toute contrainte qui gagne dans le secteur. Mon cher, il faut avoir une foi illimitée. Et croire et continuer à croire, puisque c'est parti de rêve. Gomba Mbadjou, c'est que c'est un rêve qui est en cheminement, qui est en train de se réaliser. Comment c'est parti? Pendant que j'étais étudiant, j'étais à l'INAGé, et on partait en vacances, un groupe d'étudiants pour la République dominicaine. Et puis nous avons choisi de descendre dans l'hôtel colonial. La République dominicaine? La République dominicaine. Et puis, c'est un bar extraordinaire, présentation, bois, etc. Mon cher, configuration, c'est comme ça. Moi-même, plus gros plaisir, je prends un chita sur le balcon, je regarde la piscine et puis je bon, on tasse thé avec des cafetières, d'antan. Et puis, là-bas, on finit extraordinaire. Et puis, l'idée en tête, ça me bat comme comment tu as venu. Et puis voilà que c'est un cours de réalisation et ça fait que nous toujours dit, beaucoup de tasse. Et puis c'est comme ça. Donc c'était rien de trop planifié au départ, mais j'étais tellement, pas dire un choc, mais ébloui par ça me vivre dans la matinée côté comme Chita. Je regarde un environnement qui est vert, je regarde une superbe structure coloniale, tu vois, la mi-ton végétation, et puis la piscine, franchement, c'était vraiment une sensation agréable. Ça me voulait comprendre. En fait, crise ça que nous avons traversé là. En fait, nous-mêmes nous avons une crise depuis longtemps, mais pendant 5 dernières années, on a dit plus. Donc, le pays a traversé une crise et le secteur restauration, c'est les mêmes qui pi touché. Et à un certain moment, il y a plusieurs grands hôtels dans Port-au-Prince qui ont pensé à même fermer. Nous-mêmes, même si nous ne pas fermer net, mais nous là. Bon, nous n'avons pas de subvention. Et au cas où l'on journée, nous ne doit pas vendre un plat de manger. Au cas où on va vendre 3 ou 4 bières, etc. J'attends la manne. La manne, qu'est-ce que ça représente pour moi? Un groupe qui arrive et qui décide de faire un séminaire pour 3 ou 4 jours. Et à ce moment-là, ça me permet de couvrir les dépenses du mois. S'il n'est pas venu tout, eh ben, je fais recours à la banque, puisque je gagne des dettes à la banque, pour pouvoir assurer le fonctionnement. Mais arrivé à un certain niveau, tu n'en peux plus. Moi, j'ai écrit à un ministère pour lui dire, mais voilà ma situation, je suis sur le point de fermer. Mais je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent, et c'est fait en 2022. Qui sentiment on gagne pour faire tout investissement ça dans le pays en Haïti, Tigouave? Mais c'était un choix. Premièrement, Tigouave, ça le représentait pour Tigouave. C'est un homme. Tigouave, c'est entrailles. Je dirais même que Petit Gouave, c'est mon premier amour. Donc, quand on est amoureux, on est aveugle. On est passionné. Donc, on s'enfonce sans savoir s'il y a un mur ou bien un obstacle quelque part. Donc, souffrir pour frapper, pas frapper. Mais moi, ce qui me tient toujours debout, c'est parce qu'à un certain moment de la durée, j'ai bien travaillé.